L'équipe d'OVNI Languedoc a organisé du samedi 19 au 21 mai 2018 une sortie associative à Montfort-sur-Argent, village pittoresque du centre-Var. Nous avons été accueillis par Eridan Astor du groupe GVM, groupe Var Média, spécialiste de l'histoire des Templiers en Provence et également intéressé par le phénomène OVNI, qui nous avait concocté un planning très judicieux. Le séjour a commencé par un dîner en plein air à la cascade du Grand Baou, sur les rives de la rivière Ribérotte qui se jette dans l'Argence. Une approche quelque peu acrobatique a permis d'accéder à la cavité située derrière la cascade, pour le plus grand plaisir des photographes et des vidéastes. La coïncidence a ensuite voulu qu'une réunion de chamans ait lieu sur le même site, agrémentant ainsi le repas d'une musique indienne rituelle et relaxante. L'association OVNI Languedoc est en déplacement associatif sur la commune de Montfort-sur-Argence dans le Var et nous nous trouvons actuellement au restaurant Le Grand Baou et nous avons droit à une petite démonstration de musique chamane avec des représentants de cet art. À notre table se trouvent nos amis de Montfort qui nous accueillent, avec qui nous parlons ufologie. Nous finissons de manger et ensuite nous irons rejoindre le lieu de la veillée.
Après cette escapade hors du commun, le groupe a rejoint un promontoire escarpé avec une vue dégagée à 360 degrés, dominant le village de Montfort-sur-Argent et les lieux environnants. Eridan a trouvé là un endroit idéal pour une veillée nocturne à laquelle une dizaine de personnes ont participé. Nous n'avons malheureusement pas observé de phénomènes insolites, à part le passage de l'ISS et quelques satellites. Le dimanche midi a été l'occasion de se retrouver pour un pique-nique au lieu-dit Vallon-Sourme, situé dans un canyon de l'Argence. Lieu improbable que nous n'aurions pas trouvé sans Eridan. Les plus courageux ont trempé les pieds dans une eau glacée, mais ô combien dynamisante. Dans la rivière du Centre-Var, l'Argence. L'eau est fraîche au premier abord, mais c'est très vivifiant au niveau de la circulation. C'est un bienfait tonique. Alors si je peux le dire face à la caméra, en direct live, nous ne regrettons que l'absence notable de notre président Thierry Gollet, qui aurait été très bien les pieds dans l'eau et l'âme au clair. Nous avons une descente acrobatique jusqu'à la rivière en contrebas.
top ici. Hein. Le cadre se prête aux photos et aux prises de vue vidéo. Au fil de l'eau. Avec au fond une petite cascade que nous allons rejoindre. Aventure d'OVNI Languedoc, suite. Nous voilà, nous voilà. Le lundi matin, nous sommes partis sur les traces des Templiers de Montfort-sur-Argens, à travers les ruelles étroites qui lui confèrent un aspect médiéval. En effet, il s'agit du célèbre village de Provence qui abrite une commanderie templière. Le château a été acquis en 1207 par l'ordre du Temple, puis est devenu la maison du commandeur. Le château sera ensuite la propriété de l'ordre de Malte jusqu'en 1793. Actuellement, le château est privé et il ne se visite malheureusement pas.
Cette commanderie est empreinte de mystère. On raconte que de puissantes énergies en émanent, que des phénomènes paranormaux y sont fréquents et qu'un trésor y serait enfoui. En matière d'ufologie, la région est riche. En 1968, des phénomènes ovnis ont été observés au-dessus du château. Et en 1975, tout près de là, au village de Carquès également. Mais on ne peut pas parler de Montfort-sur-Argent sans évoquer le fameux écrivain de science-fiction et visionnaire Jimmy Guillot. Dans le livre L'Ordre Vert, son héros, Gilles Novak, arpente la crypte sinistre du château de Montfort et se trouve confronté à un caisson métallique mystérieux. Ce livre vaudra à son auteur la remise du prix du roman ésotérique qui lui sera remis en 1969 dans ce village.
Puis l'après-midi, nous avons visité le village de Cotignac avec ses nombreuses maisons troglodytes insolites. Elles sont perchées sur une falaise de tuf qui a été façonnée depuis 300 000 ans avant notre ère par une rivière qui y ruisselait, creusant de nombreuses cavités exploitées ensuite par les hommes pour y installer un habitat défaussé. Cotignac est aussi un haut lieu de pèlerinage catholique et 2 apparitions de la Vierge et une de Saint Joseph y sont citées. Il faut préciser qu'Anne d'Autriche, ne pouvant avoir d'enfant avec son mari Louis XIII, vint prier à Cotignac. Elle put ensuite mettre un fils au monde en la personne de Louis Dieudonné, mieux connu sous le nom de Louis XIV. Tant de choses à voir encore. Mais il fallait bien rentrer. Le séjour était fini. Restait à l'équipe plein d'images dans la tête et le plaisir de faire partager tous ces souvenirs à travers cette vidéo.